Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, alors je vais vous parler déjà pour commencer du méta spirituel. Souvent, je l'évoque dans les vidéos. Le méta spirituel, c'est comme le monde métaphysique. Ce sont des mondes qui existent physiquement. On accède par le voyage astral. Donc c'est une autre façon où on se retrouve dans des mondes où on a autant la conscience qu'il existe la faune, la flore, des êtres qui habitent, bipèdes, je vais dire en simple terme, ça peut être des lions félines, ça peut être des chats félines, ça peut être d'autres types d'humains, enfin il y a plein d'espèces, et c'est un peu comme la Terre en fait. L'humain, il a bien état de conscience de la Terre, de la faune, de la flore, du minéral, de la divinité, de Dieu, de la source, etc. Donc c'est exactement la même chose. Le métaspirituel et le métaphysique, ce sont les mêmes choses, à part juste la façon d'y accéder. Si on allait physiquement avec notre corps, on ne dirait pas un monde, comme je dis, le monde métaspirituel. On irait physiquement. Là, on va en voyage astral, donc avec le corps éthérique, qui fait que, en fait, la frontière est très mince entre les deux. Hein. Ces mondes métaspirituels, on pourrait y accéder physiquement par des étoiles, par des vaisseaux. Il existe beaucoup de techniques. Voilà, ça, je voulais vous éclairer un peu plus là-dessus pour que vous compreniez pourquoi souvent j'évoque le méta spirituel. Qu'en fait, c'est des mondes qui existent physiquement, où il y a une conscience euh, de la matière, une conscience de la faune, de la flore, de Dieu, de la création, etc. Donc c'est le même reflet que notre monde en métaphysique. Voilà. Après, vous savez, vous avez parlé que je quantifiais sur la matrice de la Terre, etc. Et je vais vous montrer un extrait. Et là, par contre, je me dis, tiens, il y a des choses qui me trottent dans la tête depuis. C'est vrai que j'avais souvent entendu parler que les mondes étaient créés par les dragons. Pour ceux qui se souviennent, le dragon d'or qui m'avait remis le 13e crâne de cristal en or en novembre 2020. Alors pour ceux qui voient cette vidéo, si vous n'avez pas vu en novembre 2020, vous pourrez voir dans ma liste de vidéos où j'avais fait cette vidéo. Et je me dis, tiens, c'est étonnant parce que en voulant travailler dessus encore, sur cette fameuse matrice de la Terre, et d'un coup, comme ça, j'étais Tiamat, et ça m'a fait Tiamat Aurea. Ah ben, j'étais un peu, oups, ouais, Aurea, ouais. Et en fait, j'ai fait mes recherches, donc je vous montre un extrait. Donc de là, moi, je vous laisse à la bonne entente après d'aller chercher un peu plus loin, de vous intéresser à ça. Donc, eh ben, tiens, j'ai mon pendu qui est là. Ouh, j'ai des sacrées énergies. Tiamat Aurea, la dragonne, est créatrice de la Terre. Est-ce que c'est elle qui m'avait remis le 13e crâne en or? Donc je suis rentré en contact directement avec Tiamat Aurea, la dragonne. C'est elle qui gardait le 13e crâne en or que j'ai fait en novembre 2020. Donc vous voyez, c'est un oui, mais c'est un oui, hein. Même s'il n'est pas très puissant. Je ne sais pas pourquoi il fait tout doucement là, tant mieux. Pareil, vous voyez, il y a des choses qui me sont revenues. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, en 2016, on m'avait dit faire confiance à Trump, Poutine et Xi Jinping. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, Trump, il est dans son petit coin, on va dire, et Poutine et Xi Jinping, ils sont ensemble. Hein. Mais c'est vrai que depuis 2016, et puis même à travers les écrits, si on regarde, étrangement, on retrouve l'histoire du Brexit. Trump, moi j'avais
vu des documents, trouvé des documents, mais ça remonte, je sais plus, ça doit être vers 2016 ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus vers 2017, je sais plus quand j'avais retrouvé ces documents-là, et je l'avais souvent évoqué, hein, que Trump avait fait passation du pouvoir, qu'il est président à vie, et donc, il avait fait passation pouvoir à la Navy, que là on a, pendant 4 ans en fait, Trump s'est retiré physiquement de la présidence, sous couture, je dirais. Ce qui est assez étonnant, puisque j'ai eu des messages, je vais dire de l'au-delà, qui est assez quand même perturbant, parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, si vous voulez, les Américains ont réussi à coiffer l'IA. Et oui, parce que, vous savez, peut-être tout le travail qu'on nous on a déjà mené, que ce soit moi ou mes semblables, je en parle souvent dans mes vidéos, où vous avez les dates, des choses qui ont été faites. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez surprenant quand ils m'ont dit Kamala Harris IA. Et en fait, l'IA n'a pas du tout, elle a été coiffée par le peuple américain, par les électeurs, gros électeurs, là, comme ils disent. Donc, vous voyez, le travail, il a été tellement bien mené que même l'IA, qui aurait dû faire gagner Kamala Harris, elle ne s'est pas mise à leur service, hein, pas du tout. C'est comme si l'IA n'était plus alimentée en fait quelque part non plus, parce que vous savez, il y a quand même beaucoup d'espèces qui ont été dégagées de terre, que ce soit la fausse lumière, les 7 bêtes de Dog et Magog qui ont été dégagées entre 2005 à 2020, je crois, quand j'avais fait mis en rage la bête à 2 cornes, quand j'avais attaqué les moines reptiliens. C'est vrai qu'il y a toute une liste. Mais pour ceux qui n'ont pas vu encore toutes mes vidéos, vous avez dans les listes des vidéos où je vous parle des choses comme ça. C'est vrai que pour moi, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que c'est là que je me dis, mais c'est étonnant quand même de voir comme quoi que vraiment, depuis que les grilles sont plus là, les mantes, vous vous rappelez des mantes que je vous en avais parlé, où la science m'a suivi, les 20 planètes que j'avais détruites, c'était mai 2022, si je me souviens bien, mis fin à la fausse lumière, ONU, dont j'avais détruit les mantes, et détruit l'agenda 2030. Et vous voyez bien, hein, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Surtout que, souvent, je vous l'ai évoqué, Macron, il est mort. Là, c'est un figurant, donc le figurant qui est Macron actuel, c'est un reptilien croco. Donc c'est pas mauvais du tout, c'est justement, il y a tout un remake là derrière, pareil, vous avez bien vu hein, l'histoire des Jeux Olympiques, il y a le commandant Astar et l'archange Michael qui est derrière, donc c'est pas simple à tout en saisir, mais c'est aussi un double tableau, on va dire, parce qu'il y a le côté où on dégage toute cette merde, et un autre côté, il faut réveiller le peuple. Donc, on est obligé d'utiliser cette merde pour réveiller le peuple, en fait. C'est ça le truc. Parce que les gens ont encore beaucoup de mal à ouvrir les yeux, à se rendre compte de tout ce qu'ils faisaient réellement. Hein. Là, on a eu l'affaire Didi, il y avait eu l'affaire Einstein. Déjà, quand on voit l'histoire Macron, le figurant, parce que le vrai Macron, il ne faut pas oublier, vous allez à l'hôpital militaire de Paris, vous aurez le dossier de son décès en mai 2020. Hein. Mort du sida enterré dans un mausolée en Corse. Donc vous voyez, hein, si vous cherchez le dossier sur Macron, s'il est encore en vie, je vous ai donné l'adresse, l'hôpital militaire de Paris. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses hein, que je vous avais déjà évoquées. Et là, c'est le retour de Trump. Il a semé les graines pendant son mandat. Pendant les 4 ans, les graines, elles ont germé, elles ont bien poussé, elles ont bien fleuri.
Donc là, maintenant, on va voir ce que ça va se dégoupiller, mais bon, moi je vous dis, dans 2 ans, il y aura certainement un autre monde, mais il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé parce que, comment vous expliquer? C'est un peu comme si j'ai fait un voyage astral dans le temps et je me suis retrouvé dans Paris, mais bizarrement, Paris était noir. Donc il n'y avait plus une seule lumière dans Paris, c'était la nuit. Il n'y avait personne, il n'y avait plus personne dans les rues. C'était calme, il n'y avait même pas un bruit d'oiseau, rien. Comme si la ville était vide. Et le palais Élysée, alors c'était bizarre, il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes, plus de mobilier à l'intérieur, et les murs étaient noirs comme s'il y avait eu le feu à l'intérieur. Or, je ne sais pas du tout ce que ça signifie, ça non plus. C'est un peu comme quand je vous ai parlé de la statue de la Liberté qui s'effondrait côté du poids du livre. Moi, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. J'attends de voir les choses. C'est vrai que entre ce qui se passe et, et le temps, dans le temps, ça peut être dans un avenir proche, mais comme les lignes du temps, des temps n'arrêtent pas de changer, se modifier, et ça c'est par rapport à l'éveil de la masse populaire. Tous les gens vont s'éveiller, vont bouger, il va y avoir des rebondissements de lignes de temps. Je vous ai dit, vous avez 2 fois 1000 ans pour que l'humanité prenne le bon chemin en fait, vers la lumière. Je vous avais parlé du 24 août 2019, donc l'affaire Lotus Christa qui se multiplie depuis. Donc je vous avais parlé des crânes de cristal, pareil, le deuxième 1000 ans. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qui se met en place. Hein. C'est vrai que, bon, l'Israël, moi, vu les dossiers que j'ai vus et que j'ai lus, donc 1886 Bâle, donc la création d'Israël actuelle, euh, si je veux aller sur un plan radical, déjà dégager tous les Israéliens, tous, c'est pas compliqué, mettre fin à l'État d'Israël, et toutes les personnes immigrées sur les terres d'Israël seront obligées de quitter la terre d'Israël et devront retourner vers le pays d'origine, entre guillemets. C'est-à-dire s'il y a des personnes qui venaient je vais dire, de France ou d'Allemagne ou des États-Unis ou du Chili, et si c'était les parents ou les grands-parents ou les arrière-parents, les enfants devront rejoindre ce pays-là. Comme ça mettrait à terme tout le conflit qui sont en train de se faire. Bon, c'est vrai que j'ai découvert pas mal de trucs. Je suis tombé sur un autre truc sur YouTube, alors là j'étais assez étonné. Anu, Moloch, Jupiter, etc. Vous voyez, c'est Yahvé, ou un truc comme ça, et en fait ce serait Anu derrière tout ça. Vous voyez, il y a plein de choses, mais il faut pas, comment vous dire, parce que vous savez, je vous avais parlé d'un Anunnaki qui était caché vers le Moyen-Orient et que j'avais été reçu par Jésus par la suite, donc Sananda, Jésus-Christ, dans le monde méta spirituel, mais en même temps, vous voyez, moi j'ai pas de... J'ai bien l'état de conscience que c'est réel, tout ça, mais je me retrouve à avancer comme vous tous, et donc j'ai pas tout en clarté, même si j'ai peut-être tout en tête sans le savoir. Hein. On peut être conscient du subconscient, de la conscience, tout en étant inconscient. Hein. C'est un petit côté supramental, comme on dira. Mais vous voyez bien, il nous joue quand même des cartes, comme si Macron était encore en vie. Euh, Surtout que l'Israël, déjà Jésus m'avait dit que la Bible était blasphématoire.
que le Coran c'était l'ego, et la Torah c'était le pilier du diable. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qu'il faut que ça cesse. Donc c'est vrai que ces trois religions devront justement remplacer leur livre par le livre d'Enoch ou la Bible d'Éthiopie. Ça, c'est pour ça que les musulmans, comme les juifs, vont devoir se reconvertir en chrétiens. Après, il est possible aussi que d'autres, j'aurais dit d'autres humains, mais se convertissent. Mais vous savez, le côté bouddhiste, c'est pas la même chose. Là, c'est plus une histoire des humains bleus. Donc c'est encore une autre histoire en fait. C'est complexe à comprendre, parce que moi je vous avais déjà parlé de Dieu, que c'est un lion féline qui vient d'Orion. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre avec ces mauvais lions félines de la lyre qui ont essayé de s'accaparer de la terre en voulant mettre en place la matrice de la lyre que j'ai détruite avec Dieu et puis les anciens. Tout à côté, la matrice d'Orion gris, reptilien, septoïde a été détruite. Et il reste plus que. Oui, il reste plus que des façades fissurées, je dirais. Et c'est vrai qu'en de plus en plus, à un moment donné, j'ai regardé les inondations à droite à gauche. Nous, on n'a pas été trop tôt touchés au niveau de la Bretagne. Ça faisait référence justement que la Bretagne ne serait pas beaucoup touchée. Et c'est vrai que la Bretagne, il y a aussi la Nouvelle-Jérusalem céleste. Bon, après, c'est vrai que là, il ne pleut plus depuis un bon bout de temps, ça fait du bien. Parce que quand même, ça faisait depuis août 2023 qu'il n'arrêtait pas de flotter. Là, ça s'est bien calmé en ce moment. Donc ça fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on a eu des tempêtes aussi assez en série. Mais là, non, il fait doux, il fait bon. Moi, il n'y a plus trop de flotte, ni rien, c'est agréable. Donc voilà, moi j'ai essayé de vous parler un peu de tout en fait. Je vous mets comme ça en plus dans la vidéo, donc à la fin de la vidéo, sur ce que je vous disais, Tiamat Aurea. Comme ça vous pourrez voir justement ce qu'il en écoule déjà dans ce que je vous montre. Et après vous pourrez aller faire plus vos recherches par vous-même. Donc comme ça, j'ai essayé de vous parler de plusieurs petites choses. Mais oui, il faut mieux travailler au salut de son âme, travailler sur soi-même, et pas se laisser toujours méprendre ou à écouter tout et n'importe quoi. C'est vrai que moi, je suis là à avancer, à cheminer dans ma petite vie. C'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, j'ai pensé en fait d'acheter un adaptateur pour vous faire des vidéos, parce que j'avais perdu le truc de mon trépied. Je ne sais pas du tout où il est passé. Là, j'ai pensé ce mois-ci d'en acheter un autre. C'est vrai que moi, je suis en train d'acheter tout un tas de matériel aussi actuellement, parce que j'en avais besoin. Je vous montrerai tous les matériels que j'ai achetés. Donc, moi, je vous dis, à la voilure, prenez soin de vous. Et puis, oui, le monde est bien ancré dans la lumière, les choses avancent. Et il y a des bonnes. Les nuages noirs vont disparaître de plus en plus. Même les chanterelles vont vraiment changer. Hein. On n'a plus cette odeur de désherbant, ces odeurs bizarres. On sent qu'il n'y a plus la même énergie lourde. On sent que le monde devient de plus en plus léger. Donc voilà, moi je vous remercie pour les pouces que vous mettez, pour les messages, pour ceux qui se sont abonnés.
Excusez-moi. Et donc je vous montre ça vite fait sur Tiamat Aurea. Comme ça, vous pourrez aller faire vos recherches par vous-même. Donc voilà, j'ai tapé Tiamat Aurea. Donc, regardez ce que je découvre. Alors, Tiamat, c'est un truc qui est connu. Tiamat est la déesse mésopotamienne associée au chaos primordial et à la mer Salée, mieux connue dans la Babylone. Mais quand je descends un peu plus bas, ici, voilà, regardez. Tiamat, déesse dragon, déesse de la création divine mère de la terre. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même étonnant. Donc, je ne vais pas vous ouvrir plus le dossier. Je vous laisse à la bonne entente d'aller voir par vous-même ce qui se dit là-dessus. J'ai un peu de mal. Surnommée la femme dragon, Eva Tiamat Méduse a une particularité assez originale. Celle d'avoir modifié son physique à un extrême pouvoir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait dessus. Moi je vous montre juste comme ça. Je vous laisse à la bonne entente d'aller voir, faire vos recherches.